Une belle matinée, un soleil éclatant brille dans tout le quartier luxueux de Tanhua, à Taipei. Devant le portail d'une splendide villa, une voiture de luxe noire et brillante était préparée. Monsieur Lam, un homme d'affaires prospère, est sorti vêtu d'un costume soigné, le visage brillant de la confiance habituelle d'une personne habituée au pouvoir. À côté de lui se trouve Madame Tu, sa belle épouse vêtue d'une robe élégante, qui l'accompagne toujours lors des réunions importantes. « Est-ce que tu vas à la réunion si tôt ?» demanda doucement Madame Tu, son sourire éclatant mais ses yeux légèrement confus. « Oui, la réunion d'aujourd'hui est très importante. Je dois y aller maintenant, a répondu Monsieur Lam, d'un ton urgent. Le chauffeur s'est approché et a ouvert la portière de la voiture pour Monsieur Lam. Mais alors qu'il s'apprêtait à monter dans la voiture, de loin, un garçon maigre se précipita vers lui. Le garçon portait un vieux t-shirt, tenait des billets de loterie à la main, haletant mais ses yeux étaient pleins d'inquiétude. « Grand-père, ne conduis pas !» cria-t-il, la voix tremblante. Mais il était clair que Monsieur Lam et Madame Tu ont été surpris et se sont retournés. Monsieur Lam fronça les sourcils et regarda le garçon avec surprise et agacement. « De quoi parles-tu ? Qu'est-ce qui te fait crier si fort ?» Le garçon se tenait devant Monsieur Lam, haletant, la voix précipitante. « Grand-père, j'ai entendu grand-mère, elle et un homme se sont dit de couper les freins de ta voiture. Ne conduis pas. » L'air ambiant parut silencieux pendant quelques secondes. Madame Tu a regardé le garçon en état de choc, puis s'est immédiatement mise en colère et a crié fort. « Ce gamin ose mentir. Tu voulais probablement demander de l'argent alors tu as inventé une histoire, n'est-ce pas ? Va ailleurs maintenant. » Le garçon ne recula pas, sa voix tremblait encore plus mais était toujours pleine de détermination. « Non. Je n'invente rien. Hier soir j'ai dormi sur le parking à proximité, je les ai bien entendus dire que tu ne reviendras plus et qu'ils auront tous tes biens. » Monsieur Lam regarda le garçon, à moitié croyant et à moitié doutant. Madame Tu était en colère, lui a tiré la main et a parlé avec insatisfaction. « Tu ne vas pas croire ces bêtises, n'est-ce pas ? C'est ridicule, il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite. » Mais le garçon continuait de plaider, les yeux remplis d'urgence. « Grand-père, s'il te plaît, vérifie les freins de la voiture. S'il n'y a rien, je partirai tout de suite, mais s'il y en a, tu sauras que je dis la vérité. » Monsieur Lam hésita, ses yeux se posèrent sur le garçon puis se tournèrent vers Madame Tu. Son visage pâlit soudain, mais elle retrouva immédiatement son calme. « Ne perdez pas votre temps avec ces bêtises. » Cependant, le cœur de Monsieur Lam commença à s'agiter de doute. Il a fait signe au conducteur de vérifier les freins de la voiture. Le chauffeur a été surpris mais a quand même rapidement suivi les ordres. Madame Tu se tenait à côté d'elle, le visage tendu mais elle essayait de le cacher en criant encore quelques mots au garçon. Quelques minutes plus tard, le chauffeur revint, le visage plein d'inquiétude. « Monsieur, les freins de la voiture ont été coupés. Si vous partez, c'est très dangereux. » Monsieur Lam était abasourdi, ses yeux se sont écarquillés alors qu'il regardait le chauffeur, puis s'est tourné vers Madame Tu. Madame Tu recula soudainement, son visage essayant de rester calme mais ses yeux montrant clairement de l'inquiétude. Le garçon qui se tenait à côté de lui baissa la tête mais sa voix résonnait toujours clairement. « Tu penses que j'ai raison ? Je veux juste te sauver. » L'atmosphère autour du portail de la villa est devenue extrêmement tendue. Monsieur Lam a regardé Madame Tu, son esprit était plein de pensées. Une sensation de froid lui parcourut le dos lorsqu'il réalisa que le danger pouvait venir de la personne en qui il avait le plus confiance. Monsieur Lam, 52 ans, est un homme d'affaires prospère, célèbre dans le secteur immobilier à Taïwan. Il possède de nombreux grands projets s'étendant du nord au sud et est respecté par le monde des affaires pour son esprit de décision et sa capacité de leadership exceptionnelle. À l'extérieur, Monsieur Lam est toujours considéré comme un homme parfait, qui réussit tant dans sa carrière que dans sa famille. Il aime de tout cœur sa femme, Madame Tu, et croit toujours qu'elle constitue une base solide pour développer sa carrière. Cependant, son activité et sa confiance absolue envers ses proches l'ont fait ne pas remarquer les changements autour de lui. Pour lui, la famille est la chose la plus importante, mais il ignore que l'avidité s'est progressivement glissée chez les personnes en qui il a toujours eu confiance. Madame Tu, 40 ans, possède une apparence élégante et entretient toujours l'image d'une épouse exemplaire. Depuis qu'elle a épousé Monsieur Lam, elle vit dans le luxe et profite de ce qu'il lui apporte. Mais derrière son doux sourire et son extérieur bienveillant, c'est une femme ambitieuse.
Le succès de Monsieur Lam ne l'a pas rendue fière, mais au contraire, elle s'est sentie silencieusement insatisfaite. Elle a toujours voulu avoir un contrôle total sur les biens de son mari pour vivre la vie qu'elle désirait, sans dépendre de personne. Monsieur Kang, le frère de Monsieur Lam, était un homme d'affaires mais ses projets commerciaux ont échoué. Il s'est toujours senti inférieur à son jeune frère qui avait réussi et était jaloux de ce qu'il avait accompli. Monsieur Kang a décidé de coopérer avec Madame Tu pour éliminer Monsieur Lam, usurpant tous les actifs et le pouvoir. Leur complot était méticuleusement planifié. Monsieur Kang, avec un accès facile. En entrant dans les locaux de Monsieur Nam, il a secrètement coupé les freins de la voiture de son jeune frère. Dans leur plan, ils voulaient faire passer la mort de Monsieur Nam pour un accident soudain, ne laissant aucune trace suspecte. Après cela, ils légaliseront l'héritage pour acquérir tous les biens. Mais les choses ne se sont pas déroulées aussi bien qu'ils le pensaient. Dans la nuit noire, sur le parking près de la villa, Min, un orphelin vendant des billets de loterie, a accidentellement choisi cet endroit pour passer la nuit. Sa silhouette maigre et sa vieille chemise froissée ne pouvaient cacher son agilité et ses yeux perçants alors qu'il cherchait un endroit où se cacher sous la voiture. Min a soudainement entendu la conversation entre Madame Tao et Monsieur Tuan. Demain, tout finira, résonna la voix froide de Madame Tao. Les freins de la voiture ont été coupés. Tant qu'il ne vérifie pas, je vous garantis que personne ne se doutera de rien. Monsieur Tuan a dit avec complaisance, une fois tout cela terminé, tous les actifs seront à nous. Il ne s'y attendrait jamais. Madame Tao rit doucement. Min resta immobile, essayant de se souvenir de chaque mot. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'il préparait, mais son intuition lui disait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. De toute la nuit, Min n'a pas dormi un clin d'œil, ses yeux toujours tournés vers la luxueuse villa où dormait Monsieur Nam, ignorant que le désastre l'attendait. Tôt le matin, Min a décidé de faire quelque chose. Il ne savait pas qui était Monsieur Nam, mais il comprenait que s'il n'agissait pas, une vie serait en danger. Min resta tranquillement là et attendit. En dehors de la même villa, en espérant avoir une chance de le prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque le conducteur s'est penché pour vérifier soigneusement le système de freinage, Monsieur Nam se tenait silencieusement à côté de lui, les yeux pleins d'inquiétude. Quelques minutes plus tard, le conducteur relevait la tête, le visage montrant une certaine confusion. « Monsieur, les freins de la voiture ont été coupés. Si la voiture roule, ce sera très dangereux. » La confirmation a été comme un éclair frappant les oreilles de Monsieur Nam, le laissant abasourdi. Une sensation de froid lui parcourut le dos alors qu'il regardait Madame Tao qui se tenait à quelques pas. Ses yeux brillaient de suspicion. Min se tenait toujours silencieusement à côté d'elle, les larmes aux yeux. Il dit d'une voix tremblante mais déterminée, « Je vous l'ai dit, je vous ai bien entendu. Ils ont dit qu'ils ne reviendraient pas de ce voyage. » Monsieur Nam se tourna vers Min, les yeux brillants de chaos. Il a demandé, « Que entendez-vous ? Répétez-le-moi clairement. » Min a essayé de raconter toute la conversation qu'il a entendue la nuit dernière, chaque phrase, chaque mot que Madame Tao et Monsieur Tuan ont dit sur le parking. La voix de Min était pleine de sincérité, « Je dormais là, mais je les ai entendus dire qu'ils couperaient les freins de la voiture et que tu ne serais pas en vie. » Madame Tao, debout à proximité, a immédiatement pris la parole, d'une voix aiguë et pleine de colère, « Ce garçon est impoli. Ne croyez aucune bêtise. C'est juste un enfant de la rue, qui cherche probablement une excuse pour demander de l'argent. » Monsieur Nam a regardé Madame Tao avec des yeux suspicieux mais est resté calme. Il baissa la voix, « Calme-toi. Cela ne peut être ignoré. Pourquoi ce garçon a-t-il de si graves problèmes ? » Madame Tao était confuse, ses yeux étaient un peu paniqués, mais elle essayait de garder sa voix calme. « Je ne comprends pas pourquoi ces enfants peuvent inventer des histoires pour demander de l'argent n'importe où. Ne les laissez plus vous déranger. » Mais les paroles de Madame Tao n'ont pas pu dissiper les vagues de doute dans le cœur de Monsieur Nam. Il se retourna et posa sa main sur l'épaule de Min, « Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je vais enquêter attentivement. Merci d'avoir dit la vérité. » Monsieur Nam n'a rien dit de plus à Madame Tao et a ordonné au chauffeur de vérifier toutes les caméras à proximité du garage et du parking près de la maison. En même temps, il a envoyé silencieusement des gens pour surveiller chaque action de Madame Tao et de Monsieur Tuan. En attendant les résultats de l'enquête, Monsieur Nam a essayé de garder son apparence aussi normale que possible, mais à l'intérieur il était plein d'agitation. Il essaya de se souvenir des signes inhabituels d'avant, l'absence inhabituelle de Madame Tao,
les fois où Monsieur Tuan arrivait à la maison avec une attitude mystérieuse et les yeux de Madame Tao à chaque fois qu'il mentionnait une propriété. Quelques jours plus tard, le chauffeur a apporté à Monsieur Nam une vidéo de la caméra de sécurité située sur le parking près de chez lui. Dans la vidéo, Monsieur Tuan est entré secrètement dans le garage tard dans la nuit, tandis que Madame Tao se tenait dehors comme si elle surveillait. Un autre enregistrement de mine a également été fourni, enregistrant clairement la conversation entre Madame Tao et Monsieur Tuan. Les freins de la voiture ont été coupés. Demain, tout finira. Es-tu sûr? Tout doit être parfait, sans laisser de traces. Ces mots ont résonné dans le bureau de Monsieur Nam comme un verdict. Il serra les poings, essayant de réprimer sa colère et sa douleur. L'épouse qu'il aimait autrefois, le frère qu'il respectait autrefois complote pour l'éliminer uniquement à cause de ses biens. Monsieur Nam restait immobile, regardant par la fenêtre. La lumière du soleil à l'extérieur ne pouvait pas dissiper la froideur de son cœur. Il n'avait qu'une seule question en tête à cet instant, pourquoi? La villa de Monsieur Nam était bien éclairée, l'atmosphère semblait être celle d'une fête importante. Madame Tao, vêtue d'une magnifique robe, se tenait à la porte, accueillant Monsieur Tuan. Son visage était souriant mais ses yeux ne pouvaient cacher sa curiosité. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas organisé une fête de famille comme celle-ci, mon oncle. Vous êtes vraiment attentionné, a déclaré Monsieur Tuan, sa voix incapable de cacher sa complaisance. Monsieur Tuan, soyez rassuré. Aujourd'hui sera une journée mémorable, sourit légèrement Monsieur Nam, tenant un verre de vin, mais ses yeux étaient pleins de sens. La fête s'est déroulée avec tous les membres de la grande famille. Monsieur Nam semblait heureux et continuait de parler, mais dans son cœur, le plan avait déjà été préparé. Alors que le dessert venait d'être servi, Monsieur Nam a légèrement tapoté le verre de vin, signalant à tout le monde d'y prêter attention. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. J'ai invité tout le monde à venir non seulement pour une réunion, mais aussi pour une affaire importante à annoncer. Monsieur Nam s'est arrêté un instant, regardant directement Madame Tao et Monsieur Tuan. Un avocat entra dans la pièce, portant un gros dossier. Madame Tao fut surprise, ses yeux devinrent soudainement alertes. Récemment, j'ai réalisé que je devais préparer plus soigneusement l'avenir de ma famille. Par conséquent, j'ai décidé de mettre à jour mon testament. A poursuivi lentement Monsieur Nam. Testament? La voix de Madame Tao était un peu tendue. C'est vrai, a déclaré Monsieur Nam. J'ai ajouté une clause importante. Si je décède suite à un accident ou à des circonstances inhabituelles, l'intégralité de mes biens sera reversée à une œuvre caritative. Personne dans la famille n'héritera. La salle entière tomba dans le silence. Madame Tao et Monsieur Tuan sont devenus pâles, leur visage montrant la panique. Monsieur Tuan s'est levé et a essayé de sourire. Nam, de quoi tu parles? Ce n'est pas nécessaire, mon frère. Madame Tao est également rapidement intervenue, c'est vrai. Chérie, tu penses trop loin. Notre famille est si harmonieuse, pourquoi es-tu si inquiet de l'incertitude? Mais Monsieur Nam les regardait avec des yeux froids. Il hocha la tête et fit signe au personnel d'allumer le grand écran dans la pièce. Sur l'écran, la vidéo enregistrait la scène de Monsieur Tuan se faufilant dans le garage. Une voix claire est apparue, les freins de la voiture ont été coupés. Demain, tout finira. Vient ensuite un enregistrement dans lequel les voix de Madame Tao et de Monsieur Tuan parlent du plan visant à éliminer Monsieur Nam. La pièce entière était silencieuse, certaines personnes ne pouvaient s'empêcher de s'exclamer de surprise. Madame Tao pâlit et balbutia, non, c'est impossible. C'est faux, vous ne pouvez pas le croire. Monsieur Tuan a également tenté de se justifier, Nam, écoute mon explication. C'est juste un malentendu, vous ne pouvez pas douter de vos frères et sœurs à cause de ces choses sans fondement. Mais Monsieur Nam n'écoute plus les mensonges. Il se leva, sa voix grave et ferme, je vous ai fait confiance, mais la cupidité vous a fait ouvrir les yeux. J'ai enquêté et tout est clair. Non seulement tu m'as trahi, mais tu as aussi essayé de me suicider. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit. 2 policiers sont entrés, stupéfiant Madame Tao et Monsieur Tuan. Madame Tao et Monsieur Tuan, nous avons reçu un rapport et des preuves d'un complot visant à causer intentionnellement des blessures. S'il vous plaît, suivez-nous jusqu'au quartier général pour travailler, a annoncé un policier de manière décisive. Madame Tao s'est précipitée en avant, a attrapé la main de Monsieur Nam, les larmes aux yeux, Monsieur Nam. J'avais tort.
Je m'inquiète juste pour mon avenir. Je vous pardonne. Mais Monsieur Nam l'a simplement regardé avec des yeux froids et s'est détourné. Monsieur Tuan ne parvenait plus à garder son sang-froid et tomba, je sais que j'avais tort. Je suis désolé. C'est votre cupidité, mais ne laissez pas cela affecter notre famille. Monsieur Nam n'a pas répondu. Il a tranquillement regardé la police les emmener tous les dehors de la villa, son cœur était perturbé, mais il était également soulagé que la vérité ait été clarifiée. Dans le salon, l'ambiance était pesante. Mais aux yeux de Monsieur Nam, un rayon de justice est apparu après ces événements choquants. La villa de Monsieur Nam semblait devenir plus paisible, sans la tension des complots et des trahisons. Monsieur Nam a pris le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il ne peut pas oublier le moment où Min s'est précipité pour l'avertir, malgré le dédain et les sarcasmes de tous. Le garçon à l'apparence maigre et aux yeux déterminés lui a sauvé la vie. Après une réunion de famille tendue, Monsieur Nam a appelé Min, lui a posé la main sur l'épaule et lui a dit « Vous m'avez sauvé la vie. Sans toi, je ne sais pas ce qui se passerait. Désormais, je n'aurai plus à vivre une vie d'errance. Je t'adopterai comme mon enfant. » Min était abasourdi, ses yeux étaient rouges. Il ne s'attendait pas à ce qu'un homme riche et puissant comme Monsieur Nam lui offre une si grande opportunité. Monsieur Nam a non seulement adopté Min, mais a également créé les conditions pour qu'il aille à l'école. Il a laissé Min étudier dans une école prestigieuse et a promis de lui enseigner de précieuses leçons de sa vie. Min, ancien vendeur de billets de loterie, a désormais l'opportunité de rêver à un avenir radieux. La trahison de Madame Tao et de Monsieur Tuan a laissé une profonde blessure dans le cœur de Monsieur Nam. Mais au lieu de se vautrer dans la souffrance, il a décidé de se changer. Monsieur Nam a abandonné un style de vie trop occupé par le travail et la propriété. Commencez à passer plus de temps avec des personnes qui se soucient vraiment de vous. Il rend souvent visite à Min à l'école. Participez à des activités caritatives pour aider des situations difficiles comme Min le faisait auparavant. L'argent peut ouvrir les yeux des gens, mais les vraies valeurs ne viennent jamais des actifs mais de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Monsieur Nam a partagé lors d'un événement caritatif. Madame Tao et Monsieur Tuan sont responsables devant la loi. Ils ont été reconnus coupables de tentatives de meurtre ainsi que de nombreux délits liés à la fraude financière. En prison, Madame Tao a perdu son apparence polie et arrogante. Les jours où elle a vécu dans la solitude lui ont fait comprendre que l'avidité avait ruiné sa vie. Monsieur Tuan, qui était autrefois le frère de confiance de Monsieur Nam, n'a plus que des regrets tardifs. Tous les biens qu'ils espéraient s'approprier ont été détruits. Au lieu de cela, ils sont confrontés à l'isolement et au mépris de la société. Cet incident a non seulement changé la vie de Monsieur Nam et Min, mais a également servi de profond avertissement contre l'avidité et la trahison. Min, issu d'un garçon errant, a désormais une maison et la possibilité de construire un avenir. Monsieur Nam, d'homme d'affaires trahi, a redécouvert le sens de la vie et la valeur de la sincérité. Dans le cœur de Monsieur Nam, Min est non seulement la personne qui lui a sauvé la vie, mais aussi la source d'inspiration pour lui permettre de commencer un nouveau chapitre plus complet et plus significatif. Après des événements stressants et douloureux, la lumière des retrouvailles et de l'amour est revenue dans la vie de Monsieur Nam et Min. Min, un vendeur de billets de loterie orphelin qui vivait dans la rue, est désormais devenu le fils adoptif de Monsieur Nam. Non seulement il a trouvé un foyer, mais il a également reçu l'amour et les conseils de l'homme pour lequel il avait autrefois tout risqué. Durant les premiers jours de sa vie avec Monsieur Nam, Min ne pouvait s'empêcher de se sentir étrange. Le garçon, habitué à dormir sur le trottoir et à manger des repas frugaux, vit désormais dans une luxueuse villa. Mais la patience et l'affection sincère de Monsieur Nam ont rapidement aidé Min à sentir qu'il avait vraiment sa place ici. Tu as sauvé la vie de papa. Min, à partir de maintenant, je t'apprendrai tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses vivre une vie heureuse et bienveillante, a déclaré Monsieur Nama. Min lors d'une matinée paisible dans le jardin. Min étudie assidûment et écoute chaque leçon de Monsieur Nam. Il a non seulement appris des connaissances dans les livres, mais a également appris des valeurs importantes, l'honnêteté, la gratitude et le respect des autres. L'incident a profondément changé la vision de la vie de Monsieur Nam. D'une personne qui ne connaissait que le travail et la propriété, il réalise désormais la vraie valeur des relations sincères. La vie ne consiste pas à accumuler des biens mais à donner et à recevoir de l'amour. Monsieur Nam a partagé une conversation avec Min. Sous la direction de Monsieur Nam, Min est progressivement devenue une adolescente confiante et compatissante. Il a bien étudié,
a participé activement aux activités sociales et est devenu la fierté de Monsieur Lam. Min considère Monsieur Lam non seulement comme un père, mais aussi comme un enseignant qui lui a appris à vivre une vie pleine de sens. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. J'essaierai d'être digne de votre amour et de votre confiance, a déclaré Min à Monsieur Lam à l'occasion de son 18e anniversaire. L'histoire de Monsieur Lam et Min véhicule des messages profonds. Le courage et l'honnêteté sont toujours payants. Même s'il n'était qu'un pauvre garçon, Min n'a pas hésité à prendre la parole pour défendre la vérité et sauver une vie. Cet acte courageux a complètement changé sa vie. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter le véritable amour. Monsieur Lam s'est rendu compte que dans les moments les plus difficiles, la chose la plus précieuse n'est pas la propriété mais les relations sincères et significatives. Par un après-midi au coucher du soleil, Monsieur Lam et Min se tenaient devant la porte de la villa à Taipei, regardant vers l'horizon ensoleillé. Leurs yeux étaient pleins d'espoir et de foi en un avenir meilleur. Nous allons tout construire ensemble, Min, un avenir qui n'est pas seulement bon pour toi mais aussi pour les autres, a déclaré Monsieur Lam en posant sa main sur l'épaule du garçon. Min hocha la tête et sourit. Il savait qu'à partir de maintenant, sa vie était entrée dans un nouveau chapitre, un chapitre plein d'amour, de sens et d'espoir. Merci d'avoir regardé cette histoire touchante de courage et d'humanité. À travers le parcours de Min et Monsieur Lam, on se rend compte que l'honnêteté, la gentillesse et l'amour sont les valeurs les plus précieuses de la vie.